Salut à tous, ici Gnika et aujourd'hui ça sera une live. Qui dit live dit soit sortie, soit réception de colis. Bon, j'ai rien reçu donc ça veut dire que je suis sorti. Euh, je suis parti à King Jouet tout simplement pourquoi parce que j'ai eu une promo par mail d'un bon de réduction de 10 € pour 60 € d'achat. Bon, 10 € c'est quand même un héros, un personnage de taille, de petite taille, enfin de format petit dans Hero Factory donc c'est déjà assez gros donc je me suis dit bon bah j'y prends, j'ai pu avoir l'argent de donc j'ai pu avoir les 60 €. Euh, donc je me suis pris plusieurs sets. À savoir je me suis pris deux sets que je voulais déjà de la gamme Lego Technique. On va les mettre comme ça, à savoir le kart et le buggy euh, qui peuvent se combiner. Vous aurez tout à l'heure une ok. Vous aurez tout à l'heure une Life Construction. Je me suis acheté après. C'est pour 60 € donc je pense. J'étais pas sûr si c'était directement le bon de réduction ou c'était pour plus tard. Donc j'ai vérifié. Comme je suis un bon gros indécis, au début j'hésitais entre le, le dernier, on va dire, le dernier set Hero Factory Cervelle Attack de la première vague qui m'intéressait et que je n'ai pas encore. Enfin, il y en a deux. Enfin, maintenant il ne reste qu'un seul. Mais lui, je le réponds mon livre, je le sais, donc bon. Donc c'était soit Bruiser ou soit un Speed Horse de Legend of Shima. Et au final, bon bah, je me suis assuré avec le bon de réduction, je pouvais acheter 70 € d'achat de produits quoi. Donc je l'ai fait. Alors je me suis acheté donc Bruiser en plus des Lego techniques et wow. Bon, on va devoir décaler un peu tout ça. Voilà. Ah, mon fond il est pas pratique. Ah, comment on va faire? Comment faire, putain. Bon, on va prendre une boîte en carton. On va prendre une boîte en carton pour surélever les Lego techniques. Ça va être moche. Bon. Et comme ça, on peut mettre en bille. Et comme ça, je peux mettre ça en bille. Donc voilà tout ce que je me suis acheté. Et en fait, j'ai fait tout ça pour rien vu que j'ai autre chose à vous montrer. Enfin, non, tout ça, bon, j'ai dit Life Construction. Lui aussi, il en aura une. Bon, même si. Eh merde, j'ai oublié de retirer le focus. Auto. On va régler. Désolé pour ça. Hein. Oh. Donc, lui, bon, je vais quand même lui en faire une. Même s'il ne m'intéresse pas réellement. Bon. Enfin, lui, je le voulais, c'était pour faire un chibi. Quand même, il a une super gimmick. Quand je dis super gimmick, c'est juste parce qu'elle est. Bon, elle est nulle, mais elle fait juste délirer. Et la tête, bon, c'est une tête de Forever Alone. J'en parlerai plus dans. Je donnerai plus mon avis dans sa vidéo. Ça, je ferai aussi une live construction, mais je la ferai à la fin de cette vidéo. Donc, euh, je vais virer tout ça, parce que ça va être un peu inutile pour l'instant. Et je vais vous parler d'un set que je me suis acheté au début de la semaine. Je m'étais acheté au Groom, que le voici. Je me demande pourquoi j'ai gardé le sachet encore. Mais bon. Et de base, lui aussi, je le voulais pour un chibi, mais j'arrivais pas trop à en faire. Et donc, au final, je l'ai modé et le voici quoi. Ouh, c'est vachement sombre. Ouais, ça fait vachement sombre. Bon. Alors, je vous avais déjà parlé de Pyrox, que voici. Et donc maintenant, pour Groom, lui, bah,
En fait, Pyrox, je l'ai fait parce qu'il me plaisait, mais Ogrum, il est largement mieux que ce qu'on voyait sur les CGI, mais moi, il est tout de même, il est sympa, mais de base, je voulais vraiment pas pour une mode, contrairement à Pyrox. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est, je lui ai rajouté un doigt avec une liane, enfin une crête de magnifique de Piraka. J'en ai mis une sur la main parce que j'en avais une disponible comme ça, parce que je trouvais pas d'autre endroit où le caser. Les jambes, j'ai pas changé grand chose. En même temps, je savais pas comment faire. Je vais changer l'os pour avoir une meilleure articulation. Je lui ai mis un petit os, comme sur le Pyrox de base. Et celui que j'ai aussi, et la mode que j'ai faite aussi, il l'a toujours. Pour l'autre bras, je lui ai mis des doigts avec des griffes. Je lui ai allongé le manche en rajoutant juste bah, le manche à tout cruciforme du dos. Hein. Pour le fléau, en fait, c'est vraiment une technique, on va dire, cheat. Pourquoi? Parce que bon, c'est pas cette partie qui je considère comme une technique cheatée, quoi. C'est l'autre. Alors, c'est un lightsaber taille normale, à savoir de 4, le manche, une chaîne système, et voilà la technique cheat que je dis. En gros, c'est, vous prenez votre fléau de Black Phantom, que vous ouvrez en deux, vous placez le maillon de la chaîne dans la fente, et vous refermez le tout. Bon, en essayant, en fait, c'est plus simple de faire directement comme ça, en laissant la fente et en passant. Et ça tient vraiment bien. Ça peut pas s'enfoncer parce que là, il y a un autre maillon qui est sur le côté, et ça peut pas en sortir vu que il y a le tenon. Ça bouge pas réellement et ça rend plutôt bien, franchement, je trouve. Donc voilà. Je lui ai, pour le ventre, enfin, pour les pectoraux, je lui ai mis ça, pour faire tenir tout l'arrière en fait. Et l'arrière c'est composé de, comme Pyrox, d'un système similaire en fait à celui de Pyrox, sauf que là j'ai utilisé un manche en angle numéro 1, donc avec un trou cruciforme et une barre cruciforme. Ah non, un trou rond au lieu d'un trou cruciforme, contrairement à Pyrox, c'est d'une barre cruciforme de 3. Là je lui ai aussi mis une armure, enfin une armure d'épaulette Inika, Gunmetal, et un torse métrou au-dessus. Bon, je sais pas du tout pourquoi. J'ai fait comme ça parce que j'avais les pièces dans ces couleurs. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Enfin, je pense. J'espère. Donc, on va faire une petite. Je vais lui refaire la pose que je lui avais donnée au tout début. À savoir, quand la pose similaire dans les extraits qu'on a pu voir qu'on peut voir dans. Je referai ma phrase. Je vais lui donner la pause que l'on peut voir dans les extraits de Brain, enfin de l'épisode de Brain Attack, celle où il balance, enfin, où des lianes, où ses doigts s'étendent comme des lianes. Et je vais le placer un peu, je vais le placer avec Pyrox, pourquoi pas. Franchement, là aussi pour Ogrum, ça a été une surprise. Il est vraiment mieux que ce que l'on pense. Je sais pas du tout si les poses elles rendent bien. Mais bon. Ça a été juste. Et pour info, pour m'acheter les sets, ça a juste été un peu galère quoi. On va, on va remettre tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. À savoir ça. On va pas. Bon, je vais pas utiliser le carton. Oh, si, je vais devoir l'utiliser encore. Alors, voilà. 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 Et vous avez droit à la magnifique tête d'Ogrum en légèrement focus. Sa magnifique tête bien immonde. Parce que oui, sa tête est tout de même immonde. Et elle est marrante. Enfin, elle fait bien ogre ou troll, je sais. Ouais, elle fait bien troll.
j'ai oublié, j'avais dit que j'allais faire la construction de live du Speedor. Bon bah, j'aime ma mémoire. Ok, Ogrum est tombé par terre, il est mort. Bon bah, j'aime ma mémoire qui est juste, comment dire, ma mémoire qui est totalement défoncée, qui ne fonctionne à peine. Ah, c'est beau la vie. Je rigole, hein. Hmm. Bon, pas besoin du cutter. Et merde, c'est dommage ça. Alors, il y a... Pour ouvrir, c'est une petite encoche. Vous avez sûrement vu. Et après, on tire. Voilà. Donc, oui, ça veut bien. Mais c'est quoi ces emballages? C'est bien beau de faire un bel emballage et tout, mais si ça s'ouvre pas facilement, à quoi ça sert? Vous savez quoi? Je vais y aller à la barbare. Non, je vais pas parler comment dire, de la boîte, mais au pire, vous pouvez la... Ça, ils sont sortis. Ils sont pas nouveaux, donc bon. Ou au pire, je vais essayer de la... Non. Je pense que c'est... Je pense pas que ça peut se remettre correctement, quoi. Enfin, vous aviez une image de gamin... Enfin, ouais, de gamin en train de jouer au Speedor. Une à un de Chrominus. Une magnifique illustration du visage de Chrominus avec une petite étoile dans l'œil. Une expression, un truc qu'on voit bien dans les mangas. D'autres en haut, d'autres Speedors. Celui de Léonidas et de Razar. Voilà. Bon, numéro 6, je sais pas pourquoi. Vous avez vu ça? Maintenant c'est poubelle. J'ai dit maintenant c'est... Non, ça veut pas, c'est trop gros, c'est pas grave, ça traînera par terre. Donc, illustration de Chrominus de son Speedor. Magnifique écaille, c'est tout. Au revoir. Donc, ce qu'on a, c'est 2 sachets, un sachet de grosses pièces, vide, un sachet de petites pièces, plutôt remplies, des cartes Legend of Shima, des cartes Legend of Shima qui ne me serviront pas, un sac pour, enfin, qu'est-ce que j'ai un sac? Une boîte en carton pour la cape, une pièce de toit qui servira de tremplin et une longue plate de 2 sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc de 2 sur 16. La partie basse des Speedors qui est composée d'une pièce en plastique. Un focus attrapé, ça très bien. D'une roue en métal avec une partie en caoutchouc qui est plutôt lourde. Là, je sais pas du tout comment ça s'appelle. La partie lanceur et la coque du Speedors qui a un très chouette imprimé aussi. Un très chouette imprimé. Par contre, on a des dents en plastique dans le moule et des imprimés dedans, par-dessus, attachés. Je comprends pas trop, mais bon. Et bien sûr, les règles du jeu et qui sont, enfin, le mode d'emploi qui fait aussi règles du jeu. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà. C'est magnifique, vous voyez en flou. Et mais s'il y a des problèmes de focus, hein, faut le dire. Hein. Même si ça sera trop tard le moment où vous allez le dire, vu que la vidéo sera déjà faite, mais
Bon, la figurine on l'a fait plus tard, les armes aussi, donc ça, je sais pas du tout si ça fait partie de son arme, mais bon. Alors, je vais retirer les pièces vite fait. Ok, pièces d'armes, pièces d'armure. Hop. La tête. Ça sera mon premier crocodile, enfin dans les figurines de Shima. Voyons voir, on verra bien. On va faire le speed horse plus tard, vu qu'il faut mettre la figurine dedans. On va faire l'accessoire du speed horse plus tard, vu qu'il faut mettre le... Vu qu'il faut utiliser le speed horse. Bon, c'est bien, on réduit bien le tas de pièces déjà. Ça, ça, et ça. Bon, franchement, pourquoi je l'ai pris, c'est parce que la figurine m'intéressait. Le speed horse est pas, la coque du speed horse est pas dégueulasse. Et parce qu'il y a 5 proches de Patou en version gris foncé, ça c'est bien sympatoche. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait, c'est on en prend deux, on leur met des plaids de 2 lisses avec un tenon au centre, en une sorte de vert clair, différent du verre Holda. On va dire que cette plate lisse ressemble plus à du verre Holda. Elle ressemble plus, mais je suis pas sûr que ça en soit. Et que ça en est. Et celle-là, elle est bien plus claire. Si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, bah, c'est pas grave, je suis incompréhensible. Ça vient pas de vous, ça vient de moi. C'est tout le temps comme ça. Et on prend les 3 dernières roches et on en met des plates de 2 lisses en rond. Et cette fois-ci totalement lisse et ronde. Voilà. Et on l'a fait on y fait en x3. Pourquoi les roches de Power en gris foncé m'intéressent? Tout simplement parce que j'ai envie de me faire plus tard, quand j'aurai une bonne grosse base plate grise, j'ai envie de me faire un petit diorama avec Pyrox. Bon. Ensuite on prend cette longue plate en marron, on alterne avec des plates de 2 lisses avec un tenon et des totalement lisses, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. On prend la plus petite et on prend une plus petite et on va faire pareil. Donc ça fait comme ça, comme ça. On le met dans le fond. Attendez. Ok, je sais pas du tout quoi sert la balle d'amour. Enfin, si, je sais plus ou moins, vu les illustrations, mais bon, je suis pas sûr. On prend cette longue plate en triangle rectangle, on va dire, qui sert d'aile souvent, je crois. On prend un cône, un gros cône de 2 pour le diamètre. Pour le diamètre, quoi. Un diamètre de 2. On prend une plate, un 3, une plate totalement lisse de 4. Comme ça. On prend la magnifique cette longue base plate et on va faire cette pièce qui servait par-dessus des plates lisses 1 sur 1 3 en verte métrou, comme ça. Voilà. Et donc on va sûrement faire le symétrique de ça. Et ouais. Donc voilà. Et on a un magnifique truc qui ressemble à rien. On met ensuite on va faire un bon x6 avec ce petit cône diamètre 1 et une dent de Baraki ou plutôt de Lufenrir de la gamme Viking. Enfin, nous les fans d'action figure qui connaissons Bionic,
les avons connus avec les Baraki. Enfin, moi, j'avais déjà eu le Fenrir avant, mais bon, il n'est pas resté longtemps dans ma mémoire vu que j'avais détruit assez vite pour avoir les pièces de ces articulations pour faire des doigts. Et pourtant, je me le suis reconstruit récemment. Il est franchement bien, excepté les articulations des jambes. Donc voilà, on a ça. Ok. En gros, alors on a 6 cristaux de ki, de chi, peu importe comment vous prononcez. 6, c'est franchement sympatoche, comme ça. Si vous voulez faire une fontaine, vous pouvez y remplir facilement. En pièces en rab, on a aussi euh, un cône de 1, diamètre 1, 2, si je me trompe pas, 2 dents de baraki blanche, une plate 1 lisse bleu ciel pour les plastrons, et une barre de 2 rondes noires. Donc on va y faire ça tout de suite. On va faire ça tout de suite. Ok. On y place en gros sur les tenons de ce côté-là pour avoir quelque chose de pas très stable. Du moins, du moins ça tient pas énormément et ça bouge assez, donc vous pouvez voir que ça trempe facilement. On a une balsamore. Vous voyez, j'ai à peine touché et c'est tombé. Sur l'illustration, ils y mettent à l'intérieur d'un rocher, on va mettre sur celui le plus en haut. Voilà. Comme ça. On met donc ça ici. On prépare le tremplin. Le cristaux, on va les mettre à côté. J'ai pas envie de lire les règles, il m'intéresse pas trop le jeu. Les cristaux servent sûrement de points. Et on va tout de suite continuer avec la mini figurine. Donc le corps et les jambes. Imprimé sympathique, mais pas si intéressant, excepté le collier. Enfin, la sorte de toge est pas vraiment intéressante, mais le collier est plutôt sympathique. Par contre, la mâchoire de crocodile dans le dos est vraiment belle. Ça par contre, c'est bien beau. La tête, donc d'un côté vous avez la tête qui fait plutôt normal, du Pepe Chrominus, et de l'autre vous avez la tête en mode vicieux. C'est attention. Franchement, les têtes souvent en colère ou vicieuses sont vraiment marrantes. Surtout là avec les bons gros sourcils bien blancs et la petite barbichette blanche en bas. Elle fait bien marrante aussi celle-là. Ensuite on prend... Bon, on met déjà l'armure. Bon, j'ai pas compris pourquoi ils en ont fait une nouvelle pour la seconde wave, mais bon. On va sortir là. Ouverture facile. Good job. Ah, j'adore les ouvertures faciles qui se craquent toutes. En parlant de craquer, c'est comme la cape qui a un effet totalement détruite, qui est vraiment bien. La couleur est une sorte de rouge métro, mais franchement j'adore le rouge métro, moi. C'est juste ma couleur. C'est juste la couleur que j'adore le plus. Parce que c'est la couleur du sang. Donc voilà, on la case sur les épaulettes, ça fait un peu
Ça fait un peu beaucoup n'importe quoi. J'ai pas l'impression qu'elles ont été adaptées pour être placées sur les épaulettes, quoi. Parce que regardez comment elle se replie. C'est dommage, j'ai pas envie de l'abîmer cette cape, elle est tellement belle. Au pire, si jamais je m'achète le plus gros set de cette wave, j'en aurai d'autres. Bon, vraiment pas envie de la détruire. Je vais la retirer pour l'instant. Et le casque qui est juste en mode. Pepe Chromilus, il est juste en mode bling bling. Mais regardez-moi ça. Casque doré. Enfin, la tête elle est dorée. Les dents dorées. Tout est doré. Et le Pepe Chromilus, il est juste en mode bling bling. C'est bling bling. Bon, j'arrête avec cette voix à chier. Donc, pour les armes, il y a un fléau tout bête. Pas si intéressant. Les fléaux castel qui sont légèrement souples. Et on a. Dans quel sens? Ah, voilà. J'ai la carte pour se vérifier, je suis con. On prend une bonne grosse. Je veux dire, juste une bonne grosse épée. Mais quand je dis une bonne grosse épée, c'est une bonne grosse épée avec un lightsaber qui ne veut même pas rentrer. Ah si, c'est au fond. Alors, la lame des Shima que j'ai déjà montré, que vous avez déjà vu dans le 4 enfin le tout terrain le tout terrain des loups avec mais cette fois-ci en doré, un manche de lightsaber en doré qui est aussi une autre pièce en rab que j'avais oublié et un diamant rouge. Et quand je vous dis que c'est une bonne grosse épée, mais je déconne pas. Elle fait, on va dire, ça arrive à peu. Elle fait bien quasiment presque deux fois le personnage. Donc bon. Ouais, il est un peu moche sans la cape, donc on va essayer d'y remettre. Je suis sûr que sans les. Cette cape rendrait juste vachement bien. Si on va tester ça tout de suite au pire. Sans le plastron quoi, je suis sûr qu'elle serait vachement bien et qu'elle ne gênerait pas quoi. Mais bon. Ouais, elle est vraiment. La cape, les capes en version déchirée, trouée, qui font bien vieille et tout. Les capes des types qui montrent bien que les gens ont survécu à de grandes batailles bien violentes. C'est juste classe. Je suis sûr que c'est ultra passionnant à me regarder construire avec des commentaires à la con, mais qu'est-ce que j'y peux, c'est que moi. Je suis comme ça, c'est tout. Je peux rien y changer. Enfin, alors. Donc, le voilà avec les. Donc on prend ça, la partie du speeders, on lui met des les barres. Ouais, je suis fort, j'arrive même pas à mettre des barres rondes dans des trous ronds. Et comment je vais faire avec les deux cette technique que j'ai fait alors, putain. Et on rajoute la coque par-dessus, directement comme ça. Ils les contrôlent avec leur esprit. Et pour l'accessoire, on prend cette pièce arrondie pour les qui se mettent en dessous des coques, les trucs comme ça, pour faire un petit effet de lévitation. Le, le lightsaber version plus longue, avec un petit stop. Un bras de botte vers mes trous qu'on peut aussi trouver sur Ogroom en x3. Donc si vous avez un seul Ogroom et que vous avez ce set, vous pouvez par exemple lui piquer un bras
pour finir la main. Pour finir sa main, quoi. Même si vous n'aurez pas de liane pour faire la partie... enfin, pour faire un doigt... un- pour faire une main complète, plutôt. Oh, j'aime quand j'arrive plus à rien dire. Je m'aime quand je suis comme ça. Enfin, je déconne, je m'aime pas du tout. J'aime pas ma vie. Pourquoi je vis? Pourquoi je suis en vie? Bon, je veux dire, vous allez me dire, pour emmerder les gens, mais ça, je le sais. Si j'avais pas ça, comment je pourrais faire pour vivre? Euh, alors, donc, j'espère pas faire comme les One et j'espère pas faire comme les One en me merdant. Donc, on la passe dans les. Vous pouvez voir qu'il y a des espaces pour passer la crémaillère. On va l'appeler comme ça. Et cool, je me suis bien merdé. J'ai fait retirer le casque de Chrominus. Et en plus, je n'ai même pas réussi à viser correctement. Quand je disais que j'allais merder. Oh, on va resserrer les bras. Mais je veux pas que ça tombe. Enfin, si, c'est fait pour. Et moi, je veux voir. Je veux le voir voler. Alors, je sais ce qu'on va faire. On va retirer Papy Chrominus. En fait, je pense que... Enfin, on va retirer la cape à Papy Chrominus. Parce que j'ai peur qu'elle s'abîme. Elle est tellement belle, cette cape. Et on va le lancer sans la cape. Ce sera peut-être mieux. Du moins, je l'espère. On va retirer l'obstacle aussi pour... Ouais, en fait, c'est peut-être le tremplin qui est pas assez haut, mais... C'est fun. En fait, c'est assez... Ouais, ça part vite. Je sens que je vais défoncer... Avant que je défonce mon fond de plus, je vais vous laisser sur... Je vais remettre un peu tout ce qu'on a eu. Oh non, j'ai la flemme. Bon, je vais vous laisser sur le Speedors et tout ce qu'il y a avec. Donc, voilà. Donc, ouais, à plus et bonne journée.